Eh bien, bonjour chers amis, ça y est, c'est fini. London 2012, les Jeux Paralympiques, c'est terminé. Vous voyez derrière moi, les grilles sont mises, ils commencent à démonter. On est à Excel. Je vais faire un petit bilan, comment j'ai ressenti les Jeux Paralympiques. Il y a deux images qui resteront dans ma tête. Une grande victoire et une grande défaite. Comme je l'expliquais dans une de mes chroniques, Marie-Amélie Le Fur, le 100 mètres, elle chute, elle tombe, elle se lance sur la dernière ligne, la ligne d'arrivée, elle tombe, elle reste au sol, elle regarde le grand écran, et elle voit son nom apparaître, médaille d'or, elle ce petit cri, le stade qui suit derrière. Là franchement, même là, ça mérite encore le poil. Et franchement, une belle et grande victoire. Vous savez, le sportif, il y a à la fois la victoire et il y a le geste. Le geste qui reste dans l'histoire. Et là, ce geste-là, rester au sol et sauter quand on voit son nom apparaître, et ce petit cri, je crois que c'est un moment qui restera à jamais longtemps gravé dans l'histoire du jeu paralympisme. Et je vous parlais d'une défaite. Une défaite, une grande défaite, et à la fois une victoire sur le public. Notre ami de Djibouti, le seul représentant son pays, il doit participer au 1500. Quelques instants avant la course, il se blesse, une entorse. Il prend quand même le départ parce qu'il ne veut pas lâcher le truc. La course démarre, bien sûr, les autres athlètes partent comme des fusées. Lui, il y va en boitillant. Il fait quand même ses tours de course. Il prend pratiquement un tour ou deux tours d'avance, je ne me souviens plus de trop. Et là, le public qui l'encourage, mais qui l'encourage. Tout le public est debout dans le stade et qui l'encourage. Et c'est pour ça que je dis que c'est une belle défaite, parce qu'il a été au bout. Au bout de son rêve, il a participé aux Jeux Paralympiques, il a représenté son pays, et d'une belle manière. Donc c'est pour ça que je vous disais une belle victoire et à la fois une belle défaite. Parce que ça, vraiment, ça restera à jamais gravé dans l'histoire du paralympisme. Et après, voilà, je parlerai un peu de l'équipe de France, des joies, des déceptions. On n'a pas atteint les objectifs qu'ils voulaient. Ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils voulaient, pardon. Qu'est-ce qu'il faut remettre en question? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que les enfants détectés mettent les enfants qui sont en situation de handicap un peu plus tôt dans le sport? L'éducation nationale a un rôle à jouer pour qu'on puisse détecter ces sportifs de haut niveau de plus tard. Enfin, quand je vois le classement de l'équipe de France qui est loin, assez loin derrière, bien sûr on ne va pas parler de la Chine qui est une usine à gagner. On voit les athlètes qui arrivent qu'une seule fois et après on ne les voit plus jamais. Mais je pense qu'il y a des choses à améliorer en France pour qu'on trouve des athlètes de haut niveau et qu'on puisse aller aux Jeux Paralympiques et amener ces athlètes du futur. Donc ainsi s'achèvent les Jeux Paralympiques 2012 à Londres. Franchement, j'ai passé des moments extraordinaires, des moments de joie, des moments de frisson, des moments durs quand je voyais les joueurs avoir du mal à combattre les Chinois qui étaient arrivés en force, trop nombreux. Donc voilà, franchement, j'ai vécu des bons moments. J'espère que vous les avez partagés avec moi sur mes petites chroniques et je vous dis à très bientôt sur d'autres aventures. Ciao!